La confusion, l'épuisement, la honte. Est-ce que ça te parle? Si tu passes ton temps à te demander mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Reste un moment. Parce que, et si le problème, ce n'était pas toi? Si c'était la relation elle-même? Allez, on va regarder ça de plus près, ensemble. C'est une question qui fait peur, hein. Est-ce que je suis en train de devenir folle? C'est peut-être le doute le plus terrible, celui qui s'insinue tout doucement. Cette sensation de perdre pied, de ne plus vraiment savoir qui tu es, ni même ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais regarde bien. Non, vraiment. Tout ça, le doute constant, le fait d'être toujours sur tes gardes, de peser chaque mot, et cette culpabilité écrasante qui te fait porter le chapeau pour tout, ce n'est pas de la folie. Pas du tout. Ce sont les symptômes, ultra précis en fait, d'une emprise psychologique. Ce que tu ressens, c'est une réaction tout à fait normale à une situation qui, elle, est complètement anormale. Ok, maintenant on va essayer de décortiquer un peu ce piège. Parce que c'est hyper important de comprendre, là on ne parle pas juste d'égoïsme. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable stratégie de domination. Alors là on voit une différence qui est juste fondamentale. Un narcissique, on va dire classique, bon, il peut manquer d'empathie, ok. Mais le manipulateur, le pervers narcissique, lui c'est différent. Il a un besoin viscéral, vital, d'écraser l'autre pour se sentir exister. Son but, c'est de nuire. Et il est très fort pour faire semblant d'avoir de l'empathie. Attention. Le truc à comprendre, et c'est ça qui fait mal, c'est que dans ce jeu, tu n'es pas une partenaire. Tu es un objet, un outil pour nourrir son ego. Et ce mécanisme, il ne sort pas de nulle part. C'est pas un hasard. C'est un vrai piège qui se met en place très méthodiquement en 3 grandes étapes. On va voir ça ensemble. La toute première étape, c'est le fameux love bombing. C'est la phase d'idéalisation. D'un coup, tu es la personne la plus incroyable du monde, il te met sur un piédestal, il est parfait, il devine tout ce que tu veux, c'est hyper puissant. Le but, c'est de créer un lien super fort, très vite, une sorte de dépendance. Et oui, c'est enivrant, surtout quand on a peur de l'abandon. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas de l'amour, c'est une séduction entièrement calculée pour te ferrer. Et puis, une fois que tu es attaché, la toile se resserre. C'est là que commence la déstabilisation. Le gaslighting, les petites piques qui arrivent, l'air de rien. Ah, tu es trop sensible, tu te fais des films. Il va nier ce qu'il a dit la veille, déformer la réalité. Jusqu'à ce que toi, tu commences à douter de ta propre tête, de ta mémoire. Le but de tout ça, c'est simple. Quelqu'un qui doute de soi est beaucoup plus facile à contrôler. Et en même temps, il va commencer à t'isoler, à critiquer ta famille et tes amis, pour qu'à la fin, il soit le seul, l'unique repère dans ta vie. Et on en arrive à la question qui fait si mal. Mais pourquoi je n'arrive pas à partir? Il y a tellement de honte derrière cette question. Sauf que la réponse, ce n'est pas la faiblesse. Pas du tout. Ce sont de vraies chaînes, invisibles, qui te retiennent. Et ces chaînes, elles se créent dans ce qu'on appelle le cycle infernal. Tu connais peut-être ça? D'abord la tension qui monte, puis la crise éclate. Ça peut être des cris ou un silence glacial. Et après, la lune de miel. Les excuses, les promesses. C'est ça, le fameux piège à dopamine. Et c'est exactement ça qui rend le départ quasi impossible. Parce que tu restes pour ça, pour ce moment de calme après la tempête. Tu te dis « Ah, ça y est, je le retrouve, celui du début. » Mais là, il faut que je te dise une vérité qui est dure à entendre, je sais. Mais la personne du début, elle n'a jamais vraiment existé. C'était un masque, un personnage joué pour t'attirer dans ses filets. Et c'est ton espoir de retrouver ce personnage qui alimente la machine. Alors, concrètement, pourquoi c'est si dur? La réponse, elle est dans ton cerveau. Elle est chimique, c'est de la neurobiologie pure. On appelle ça le lien d'attachement traumatique. En gros, ton cerveau est devenu accro aux shoots de dopamine, l'hormone du plaisir, qui sont libérées pendant les phases de lune de miel. C'est comme une drogue. Le problème, c'est que le dealer est aussi la personne qui te fait du mal. C'est un cercle vicieux terrible. Ton corps réclame le soulagement que seule cette personne semble pouvoir t'apporter pour une douleur qu'elle a elle-même créée. Je veux vraiment que tu entendes ça. Ce n'est pas de ta faute. Tu te bats littéralement contre ta propre chimie corporelle. Et pendant ce combat, est-ce que tu ne t'es pas un peu perdu? Regarde cette image. Elle parle d'elle-même. Avant, il y avait des couleurs, des passions, des amis. Et puis, petit à petit, pour éviter les conflits, tes goûts sont devenus les siens, tes envies ont disparu, tu as commencé à demander la permission pour tout et n'importe quoi, jusqu'au point où tu ne sais même plus qui tu es au fond. Tu t'es effacé juste pour avoir un peu de paix. Et pendant ce temps, ton corps, lui, il hurle, il tire la sonnette d'alarme. Parce que le stress, ça ne reste pas juste dans la tête, tu sais. Ces migraines qui ne passent pas, cette fatigue de plomb, cette boule au ventre permanente, tout ça, c'est ton corps qui parle. Il faut l'écouter. Il essaye de te dire ce que ta tête n'est pas encore prête à admettre.
Attention, tu es en danger. Ton système nerveux, en fait, il est bloqué en mode survie, 24 heures sur 24. Mais, attention, ce mode survie, ce n'est pas une condamnation à vie. Il y a un moment, un instant, où tout peut basculer. C'est ça, le point de bascule. Le moment où tu trouves le courage de regarder la vérité en face, de sortir du déni. Juste accepter l'idée que ce n'est pas de l'amour, mais que c'est toxique. C'est souvent l'étape la plus dure. L'emprise, ça te met des œillères. Alors, oser demander de l'aide quand on t'a répété pendant des mois ou des années que tu ne valais rien, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte d'un courage, mais d'un courage immense. Et juste après ce point de bascule, après cet acte de courage, c'est là que commence la renaissance. Le chemin vers une toute nouvelle vie, c'est la reconstruction. Ce chemin, c'est une vraie renaissance. Tu connais le kintsugi? C'est cet art japonais magnifique où on répare les céramiques cassées avec de la laque dorée. Au lieu de cacher les fissures, on les souligne, on les rend belles. Eh ben, c'est exactement ça. On ne sort pas de cette épreuve comme avant. On en sort souvent plus fort, plus conscient, plus libre. C'est l'occasion de te retrouver, de redécouvrir ce que tu aimes, ce qui compte pour toi, et d'entendre à nouveau ta propre petite voix. Et pour faire ce chemin, tu n'es pas obligé d'être seul. Il existe des outils, des approches très concrètes. On parle par exemple de thérapies comme le MDR qui aident à digérer les traumatismes pour qu'ils arrêtent de faire mal au présent. Il y a aussi des techniques pour calmer ton système nerveux pour qu'il sorte enfin du mode danger. Et puis on peut aussi travailler à comprendre tes propres schémas pour ne plus jamais te retrouver dans cette situation. Une autre vie est possible, vraiment. Une vie où tu te sens en sécurité. Tu as le droit, tu mérites des relations saines, basées sur le respect mutuel, la gentillesse. Cette vie-là, elle existe, et elle t'attend. Ne laisse pas la peur prendre les décisions à ta place. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas seul. Si tout ce qu'on vient de dire a fait écho en toi, sache que tu peux en parler. Je propose un appel découverte, c'est offert, juste pour faire le point, voir où tu en es en toute bienveillance et confidentialité. C'est un premier pas, ça n'engage à rien. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site www.adeline-paolini.com. Juste avant de finir, une information hyper importante. Si là, maintenant, tu te sens en danger immédiat, s'il te plaît, contacte le 3919. C'est le numéro d'écoute pour les violences faites aux femmes. Ou le 17. Ta sécurité, c'est la priorité numéro 1, absolue.